Chers élèves, bonjour. Toujours au cadre de la deuxième unité des fonctions de relation et l'immunologie, chapitre 3, l'immunité naturelle et l'immunité spécifique. Dans cette vidéo, on va voir la dernière partie de cette leçon, le renforcement du système immunitaire. Comme vous le savez, parfois, notre corps n'arrive pas à éliminer les microbes ou bien les microbes sont dangereux, donc ils peuvent être nocifs. On doit supporter, soutenir, aider ou bien renforcer le système immunitaire. Alors, comment peut-on faire ce renforcement? Donc, pour ce faire, on a deux types de mesures. On a premièrement les mesures de prévention ou bien préventives, à savoir l'asepsie. C'est l'ensemble des moyens visant à empêcher la contamination des tissus par des microbes, le lavage des mains et des vêtements, la stérilisation des instruments, la fermeture des entrées, comme le cas par exemple dans les chambres d'opération. Donc avant de faire des opérations, on doit stériliser toute la chambre. Deuxième mesure, c'est l'antisepsie. C'est la destruction des microbes en utilisant des antiseptiques, c'est-à-dire des produits chimiques désinfectants comme l'alcool à 60 degrés, l'eau de javel, la bétadine, l'eau oxygénée, ainsi de suite. Troisième type de mesure préventive, c'est la vaccination. Et pour comprendre le principe de la vaccination, on va voir l'expérience de découverte du vaccin contre le choléra qui a été faite par Pasteur. On a trois groupes de poules non immunisées contre le choléra. Ici, on a le premier groupe qui a été injecté par un milieu de culture fraîche du choléra, c'est-à-dire qui contient le vrai choléra vivant. Le résultat, c'est la mort des poules du groupe 1, car elles ne sont pas immunisées contre le choléra. Deuxième expérience, c'est l'injection d'un milieu de culture vieille du choléra, c'est-à-dire qui contient un microbe qui est vieil, qui est non virulent, inoffensif du choléra, à un deuxième groupe de poules. Le résultat, c'est la survie des poules du groupe 2, parce que ce microbe il est inoffensif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être nocif à ce groupe de poules. Troisième expérience, c'est l'injection du milieu de culture vieille à un groupe de poules 3, et après un certain temps, on va injecter le milieu de culture fraîche du choléra. Donc le résultat, c'est la survie des poules du groupe 3. Donc on se pose la question, pourquoi les poules sont vivantes malgré qu'elles sont injectées par le vrai choléra, c'est-à-dire le choléra virulent? Donc tout simplement parce qu'elles ont été déjà injectées par un microbe qui est inoffensif. Donc leur corps a reconnu ce microbe et il a produit une immunité spécifique acquise, adaptative contre ce microbe. Donc ils sont prêts à défendre leur corps contre le choléra virulent. Donc lorsqu'on a injecté le milieu de culture fraîche du choléra, donc déjà ces poules ont une immunité contre le choléra, donc ce microbe n'arrive pas à les tuer. Donc le corps des poules arrive à éliminer, à se débarrasser de ce microbe. Donc cette troisième expérience représente le principe de la vaccination. Donc comme définition, la vaccination vise à pousser l'organisme à produire une immunité spécifique, soit des anticorps ou bien des lymphocytes T cytotoxiques ou bien tueurs, en quantité suffisante pour éliminer un antigène en précaution d'une éventuelle infection par le même antigène. Donc pour ce faire, ou bien pour faire ça, le corps peut être greffé par, donc premièrement, injection d'anatoxine, c'est-à-dire des toxines atténuées, affaiblies, comme le cas de la vaccination anti-tétanique. Deuxièmement, injection de microbes atténués, c'est-à-dire affaiblis, comme le cas de la vaccination contre le bacille de corps provoquant la tuberculose. Ou bien une injection de microbes atténués similaires à la bactérie en question, comme le cas de la vaccination contre la variole. Deux remarques, il existe de nouvelles techniques actuellement de fabrication des vaccins et on peut obtenir des toxines et des microbes affaiblis ou bien atténués par diverses méthodes cliniques ou physiques
à savoir l'exposition à des températures élevées, ou bien par mutation génétique, ou bien par génétique. Ici, on a un exemple de programme de vaccination recommandé aux enfants moins de 5 ans au Maroc. Donc, comme vous le voyez, il y a plusieurs vaccins qui sont utilisés au Maroc pour les enfants de moins de 5 ans, à savoir la vaccination contre l'hépatite, la tuberculose, la poliomyélite ou bien la paralysie spinale infantile, vaccin contre la pneumonie, plusieurs rotavirus, la diphtérie, la rougeole, la varicelle. Donc il y a plusieurs types de vaccins qui sont utilisés, et comme vous le voyez ici, donc on a plusieurs doses, c'est-à-dire ce sont des rappels qui vont augmenter l'efficacité et la rapidité de la réponse immunitaire contre ces antigènes. Deuxième type de mesures pour renforcer le système immunitaire, ce sont les mesures curatives ou bien le traitement. On a premièrement la sérothérapie, c'est-à-dire l'injection d'un sérum contenant une grande quantité d'anticorps spécifiques destinés contre un antigène donné. Donc cette sérothérapie, auparavant ils ont produit les sérums à partir des animaux, comme vous le voyez dans cette image. Donc injection de doses répétées et accrues d'un antigène à des chevaux de forte immunité. Après on prélève le sang, ensuite par centrifugation on va obtenir le sérum qui contient des anticorps spécifiques contre l'antigène qu'on a utilisé aux chevaux. Deuxième mesure, les sulfamides, ce sont des produits chimiques synthétisés à la base du soufre qui empêchent la multiplication des bactéries et les déterrorisent. Donc ce sont des médicaments. Troisième type de mesure curative, ce sont les antibiotiques. Ce sont des produits chimiques naturels qui empêchent la multiplication des bactéries et les déterrorisent, dont certains sont extraits de champignons microscopiques, comme la pénicilline extraite d'un champignon qui s'appelle Penicillium. Pour connaître l'antibiotique efficace contre un microbe, donc on doit utiliser ce qu'on appelle ou bien réaliser ce qu'on appelle l'antibiogramme que vous voyez dans cette image à droite. Dans un milieu de culture convenable ensemencé par la bactérie à étudier, on va mettre ou bien on va déposer des disques d'antibiotiques. Donc comme vous le voyez dans l'image à droite, donc les petits disques blancs qui sont mis à l'intérieur de la boîte de culture. Donc après incubation de 18 à 24 heures dans une température de 37 degrés, on va voir le résultat. Donc l'antibiotique le plus efficace est celui qui laisse autour du disque une grande auréole, zone d'inhibition, comme vous le voyez dans l'image. Donc on a cet antibiotique, donc il y a une grande auréole autour de lui, donc cet antibiotique il est efficace contre cette bactérie. Deuxièmement, on a cet antibiotique, donc l'utilité de l'antibiogramme, c'est savoir quel est l'antibiotique efficace contre un microbe donné. On va voir maintenant une comparaison entre le vaccin et le sérum. Comme vous le voyez ici, donc on a concernant l'utilisation, le vaccin est utilisé pour la prévention et le sérum pour le traitement, méthode curative. Concernant la durée de l'effet, donc le vaccin il a une longue durée d'effet, par contre le sérum il a une courte durée de quelques semaines, et après on n'a plus d'anticorps dans le corps. Concernant l'acquisition de l'immunité, pour le vaccin, l'acquisition elle est lente et tardive parce que c'est le corps qui produit cette immunité. Pour le sérum, l'acquisition elle est transférée et immédiate. Pour le corps, dans le cas du vaccin, il est actif parce qu'il produit l'immunité. Par contre, pour le sérum, il est passif parce que les anticorps sont transférés, donc notre corps ne produit aucun anticorps. Concernant la nature de l'effet, donc que ce soit le vaccin ou bien le sérum, donc on a des anticorps qui sont spécifiques contre les microbes. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.